Alors, en ce qui concerne le matériel, vous préparez tout à l'avance. Notamment, vous avez les solutions A et les solutions B que vous commanderez sur le site disactis.com. Ensuite, vous prenez votre pinceau. Moi, là, j'en ai deux parce que je vais essayer de faire des petits effets. Je vous expliquerai pourquoi. Et vous avez deux seringues pour pouvoir mélanger les produits d'une façon assez précise. Et là, vous avez vos feuilles de papier. Voilà, bon, là, c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer l'opération. Alors, surtout, sur les flacons, vous voyez, sur les deux flacons, il est important de bien marquer au feutre permanent A et B sur les bouchons. J'ai fait de même sur les seringues. Vous ne le voyez pas parce que c'est sur le côté, mais j'ai marqué A et B, il ne faut pas les mélanger. Pour les pinceaux, il faut enlever le métal des viroles. Alors j'y suis arrivé pour le plus gros, et ensuite j'ai recomposé le bloc des poils aux manches et j'ai scotché avec du scotch très fort adhésif. Par contre, pour le petit pinceau, normalement je ne m'en sers pas, mais là je veux faire quelques effets. Je l'ai juste recouvert. Bon, pourquoi? Parce que le métal risque de faire des taches avec le produit, tout simplement. Nous allons maintenant enduire notre papier, c'est-à-dire le badigeonner avec le mélange des deux solutions. On va voir ça, on va commencer par faire le mélange avec les seringues. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre le flacon A. Je le débouche. Je vais prendre ma seringue marquée A, c'est-à-dire avec laquelle j'ai déjà effectué ce genre d'opération. Il ne faut absolument pas les mélanger. Et je vais prendre une quantité égale des deux. Alors, disons que là, on va prendre... Voilà, ça arrive à 3. Je mets dans la soucoupe. Je mets de côté cette seringue. Je ferme le flacon. J'y touche plus. Alors comme c'est un petit cyanotype, je n'ai pas besoin de beaucoup de produits. J'ouvre le flacon B. Le flacon B est ouvert. Je fais la même chose avec la seringue que j'ai au préalablement marqué B avec un feutre permanent. Et je vais prendre à peu près la même quantité. On était à 3. Voilà, c'est ça. C'est pas à peu près, c'est la même quantité qu'il faut prendre. Hein. Je mélange. Je mets de côté. Je ferme le flacon. Et là, avec le gros pinceau, je mélange le tout. Alors on voit pas très bien parce que c'est fait dans la pénombre, hein, il ne faut pas faire ça en plein soleil, surtout pas les UV. Je mélange bien, je mélange bien, je mélange bien. Voilà. Alors là, pour cette partie, ce sera à peu près ça, c'est un portrait que je vais faire, hein, voilà. Je passe le produit que j'ai mélangé, mais pas partout. Là ce sera la tête, je veux faire des effets, je ne sais pas si ça va marcher, on va essayer quand même. Voilà, voilà, tout autour. Il faut bien que ça ait une couleur jaune hein, quand vous le mettez. Maintenant, je prends le petit pinceau et je vais faire des traits pour pas que tout soit en fait sensibilisé. Je voulais essayer de faire quelques effets, mais on va voir ce que ça donne. Ça donnera peut-être rien d'heureux. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais bon, on va essayer comme ça. Et on verra bien. Alors, une fois que vous avez réalisé cette opération, vous prenez cette feuille et vous l'enfermez dans un endroit très sombre, noir, où il passe absolument pas de lumière. Et vous la laissez sécher environ 2 heures. A tout à l'heure. Voilà maintenant notre papier qui est sorti de la boîte dans laquelle il est séché, bien à l'ombre. Et nous allons maintenant installer le négatif. Alors le négatif est un négatif numérique dont je vous expliquerai la façon de le réaliser dans un autre tutoriel. Alors je vais prendre le négatif, voilà. Ça reste comme ça, c'est fait avec une imprimante jet d'encre sur du papier. Là j'ai pris du micro-application. Donc on va positionner
ce négatif numérique, alors là c'est quasiment un 4, donc, mais j'avais mis des marques, donc je vais m'en servir. Voilà, ce sera à peu près ça. Et ce que je voulais, c'est que tout ne soit pas exposé. C'est un peu pour ça que j'avais fait ces effets de pinceau, vous vous en souvenez. Alors on va le mettre ici. On va le mettre dans ce sens, ce sera peut-être mieux. Alors, on le fixe avec du scotch. Qu'il soit bien plaqué ensuite. Voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que j'ai fait des petits effets de pinceau. Et franchement, je ne l'ai jamais fait avant, alors on verra bien. Donc là, je mets les pinces. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Bon, maintenant je vais aller l'exposer au soleil, aux UV, hein, et à Nice aujourd'hui il y a un UV indice 9. Hein. Là j'insole mon cyanotype sous le soleil de Nice, UV 9 aujourd'hui, donc ça bastonne comme on dit, et je le laisse maximum 2 minutes 30. J'ai d'ailleurs mis un minuteur sur celui de mon smartphone pour être quasiment sûr de m'arrêter au moment voulu. Voilà, vous voyez, ça commence à foncer énormément, ça va très vite. Et il ne faudra pas laisser longtemps parce que je me fais piéger à chaque fois. A tout à l'heure pour le développement. Alors là, je rince à l'eau. Vous voyez, je mets la cuvette dans l'eau, je vous montre. Et il faut quand même le manier précautionneusement parce que le papier est sensible. Et il faut le rincer longtemps. Alors normalement, à la fin, on peut mettre une ou deux cuillères d'eau oxygénée dans le dernier bain pour pouvoir saturer les bleus. Moi, je ne le fais jamais. D'autres mettent également du vinaigre blanc, je ne le fais jamais non plus. Parce qu'après la couleur va, si vous voulez, même si vous rincez bien, avec l'effet du soleil en séchant, elle va se saturer. Là, vous voyez, je rince bien. Voici la photo dans son bain d'eau, après avoir été remué, relavé, rincé plusieurs fois. Voilà, bien j'ai mis mon cyanotype à sécher sur un étendoir. Maintenant, je vais bien le laisser sécher. Je pense que celui-ci, je le garderai en bleu de Prusse. Comme vous le voyez, pour les cyanotypes ou pour toutes les techniques de photographie anciennes, papier salé, papier albuminé, etc., il faut toujours faire des essais, il faut toujours expérimenter. Même si on fait un bon négatif numérique, avec les courbes, etc., ben, on n'est jamais sûr du résultat, puisqu'il y a plusieurs variantes, le papier, le soleil, le temps d'exposition, etc., etc. Là, on n'est plus dans le monde du numérique. J'ai refait une même exposition au soleil, à partir du même négatif numérique, pour la bonne et simple raison que je l'ai trouvé trop foncé, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai laissé trop exposé au soleil. Quand l'indice UV est de 9, ça va très très vite. Donc j'avais décidé de le refaire aujourd'hui. Et par hasard, bon, il y avait des nuages. Alors c'est un peu embêtant, mais j'ai laissé 2 minutes 30, pas plus, avec un indice UV cette fois de 6. Et ce qui donne a priori un résultat nettement plus acceptable. Je vais le faire sécher et après je vais essayer de faire un virage au tanin de thé vert. Voilà, je suis en train de réaliser un virage au thé vert par rapport à l'épreuve que je vous ai montrée tout à l'heure et qui était à l'origine bleu de Prusse. Au fond de la cuvette, il y a le thé vert qui a infusé pendant assez longtemps, presque une demi-heure, avec 5 sachets, comme je vous l'ai dit, dans 1 litre environ. Et là, il est à température de 35-40 degrés, mais pas plus. Et voici la photographie après le virage au fameux thé vert. En fait, c'est du tanin de thé vert, hein, c'est le tanin du thé qui fait ressortir, qui fait virer la couleur bleu de Prusse. Là, c'est après le rinçage, je n'ai plus qu'à l'étendre et à la faire sécher sur l'étendoir. C'est pas mal à mon avis, hein, disons que ça me convient. On voit bien les détails, des fermetures éclairs, la moustache, enfin tout quoi. Tout ressort bien. Alors pour que ça ressorte bien, il est important de prendre un papier à grain fin, c'est-à-dire un papier aquarelle, alors toujours sans acide, acide free. Et vous prenez le côté le plus fin. J'ai essayé avec du papier canson Monval, mais bon, ça ne me donne pas un résultat qui me satisfait personnellement, hein, tout dépend de ce que l'on cherche. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que ces quelques minutes de vidéo vous auront donné envie
de vous intéresser de plus près à la technique du cyanotype et pourquoi pas aux autres techniques de photographie ancienne, appelées aussi photographie alternative. Sachez que le procédé du cyanotype date de 1842 et qu'il peut être réalisé sur bon nombre de supports, tels que le bois, le coton, les toiles d'artiste, la céramique même et bien d'autres encore. Pour les toiles, il faudra les enduire au préalable avec du gesso. Bon, si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous rendre sur le forum de dysactis.com. De nombreux passionnés y donnent des conseils et des astuces utiles en partageant leurs propres expériences. Je pense publier prochainement un tutoriel sur la réalisation d'un négatif numérique. Je vous dis à bientôt sur photomuse.fr.